Le pacte d'amour. Au-delà des frontières de la vie et de la mort, réside un mystère profond qui nous pousse à nous interroger. L'amour véritable peut-il véritablement transcender ses limites ultimes? Existe-t-il des serments si puissants qu'ils perdurent au-delà de notre existence terrestre? Laissez-moi vous raconter mon histoire, celle où j'ai été témoin de manifestations surnaturelles qui étaient intimement liées à un pacte d'amour. À l'époque, j'étais âgée de 12 ans. Je vivais avec mes parents, mon petit frère de 9 ans et mes grands-parents. Un jour, mon oncle est venu chercher mes grands-parents pour passer un week-end chez lui. Le soir est venu, alors que mon petit frère et moi partageons la même chambre, il s'était déjà plongé dans un sommeil paisible. Cependant, je me trouvais encore éveillée, luttant contre l'insomnie qui s'emparait de moi. Mes pensées étaient troublées, lorsque soudain, des gémissements lointains traversèrent le silence nocturne. Ils semblaient émaner de la chambre de mes grands-parents, mais cela ne pouvait pas être possible, car ils étaient partis chez mon oncle pour la nuit. Une vague de peur saisit mon être, figeant mes membres dans une paralysie glaciale. Les gémissements se répétaient, se faisant de plus en plus insistants, alimentant mes angoisses. La terreur grandissait en moi, m'empêchant de trouver le courage de me lever et d'aller vérifier ce qui se passait. Les minutes s'écoulaient lentement, mais les gémissements finirent par s'arrêter. Pourtant, à peine 10 minutes plus tard, les gémissements reprirent, mais cette fois, ils semblaient provenir de l'extérieur, de la fenêtre qui se dressait devant moi. Un frisson parcourut mon échine, mes mains tremblantes se refermèrent sur les draps froissés. Je rassemblai mon courage et retirai lentement la couverture qui me protégeait pour regarder. La stupeur m'envahit lorsque mes yeux se posèrent sur l'ombre d'une femme, se dessinant sinistrement derrière la vitre de notre chambre. La lueur de la nuit, filtrant à travers les rideaux, accentuait sa présence. Mon cœur s'emballa. Je m'empressai de rabattre la couverture sur ma tête. Puis, je finis par m'endormir. Lorsque mes parents nous ont réveillés, mon petit frère et moi, il devait être légèrement plus de minuit. L'anxiété se lisait sur leur visage alors qu'ils nous annonçaient la nouvelle bouleversante. Quelque chose était arrivé à ma grand-mère et elle se trouvait actuellement à l'hôpital. Après leur départ précipité, nous sommes retournés dans nos lits. La nuit était sombre et silencieuse, mais mon esprit était tourmenté par des pensées tumultueuses. C'est alors que j'entendis mon petit frère se lever en quête des toilettes. Convaincu qu'il ne tarderait pas à revenir, je m'efforçai de me rendormir. Pourtant, 1 heure plus tard, lorsque je m'éveillai de nouveau, mon petit frère n'était toujours pas revenu. Une inquiétude grandissante se propagea en moi, troublant mes pensées. Je me levai alors pour découvrir ce qui se passait. La porte des toilettes était fermée, mais une lueur vacillante s'échappait de l'intérieur. J'ai frappé doucement à la porte, appelant mon petit frère pour savoir s'il avait un problème. Le silence semblait me répondre, pesant et sinistre. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement, révélant le visage blême de mon petit frère, empreint d'une frayeur inexprimable. Son regard terrifié me saisit et m'entraîna précipitamment dans notre chambre, fermant la porte derrière nous. Une fois à l'abri, il me raconta d'une voix tremblante ce qui s'était passé. Lorsqu'il avait ouvert la porte des toilettes pour revenir, une vieille dame avait traversé l'espace devant lui. Elle ressemblait à notre grand-mère, mais avec un visage noir et effrayant. Pris de panique, il avait refermé la porte dans un geste désespéré, se terrant dans les toilettes, apeuré durant tout ce temps. Une sensation d'horreur glaciale s'empara de moi, parcourant mon corps de frissons d'angoisse. Nous restâmes, mon petit frère et moi, la lumière allumée jusqu'au petit matin. Lorsque mes parents sont revenus, ils nous ont appris le décès de ma grand-mère. Ils nous ont annoncé qu'elle avait été emmenée à l'hôpital vers 22 heures et qu'elle avait tragiquement rendu son dernier souffle au milieu de la nuit. Nous leur avons alors raconté les manifestations étranges que nous avions vécues durant la nuit. L'angoisse était palpable sur leur visage. Quelques jours après les funérailles de ma grand-mère, mon grand-père
fit une confidence à mes parents. Il leur révéla qu'il continuait à voir ma grand-mère apparaître certaines nuits et venir dormir à ses côtés. Mes parents, tentant de rationaliser cette expérience, pensèrent que le chagrin intense de mon grand-père avait peut-être provoqué des rêves de ma grand-mère. Une nuit, j'ai été brutalement arraché au sommeil par un bruit étrange provenant de l'extérieur, comme un chuchotement insidieux qui se rapprochait de plus en plus de notre demeure. Les frissons d'angoisse parcouraient mon corps alors que j'entendais distinctement des coups sourds frapper sur une vitre de fenêtre émanant de la chambre de mon grand-père. Une voix se mit à murmurer d'une manière lugubre. Elle n'était pas celle de ma grand-mère, mais on pouvait deviner qu'il s'agissait de celle d'une vieille femme. Elle appelait mon grand-père d'une voix désespérée et obsédante. « Mon vieux chéri, lève-toi. Mon vieux chéri, lève-toi. » Depuis cette nuit, cet étrange rituel se reproduisait inlassablement chaque nuit. Un matin, tandis que ma mère nous accompagnait à l'école, je sentis le besoin pressant de lui partager mes craintes. Je lui demandai d'une voix tremblante si elle et mon père entendaient également les voix qui appelaient mon grand-père la nuit. Ma mère, le regard empreint d'une tristesse profonde, prit une profonde inspiration avant de me confier que oui, elle et mon père entendaient ces voix mystérieuses, tout comme moi. Je proposai alors timidement à ma mère l'idée de déménager, espérant ainsi échapper à ces manifestations surnaturelles. Le regard empli de compassion, elle me répondit doucement que cette option avait été envisagée et discutée avec mon père. Cependant, elle m'expliqua que pour l'instant ce n'était pas possible et que cela était en raison de mon grand-père. Elle me révéla alors un secret de famille, une histoire d'amour intense qui avait lié mes grands-parents dans leur jeunesse. Ils avaient scellé un pacte d'amour, un serment profond de s'aimer et de partir ensemble dans l'au-delà. C'était la raison pour laquelle l'esprit de ma grand-mère refusait de s'éloigner, déterminé à honorer cet engagement, à revenir chercher mon grand-père pour qu'ils puissent rejoindre l'au-delà ensemble. Nous savions désormais que le temps s'écoulait inexorablement, que le destin final approchait pour mon grand-père et que notre famille serait confrontée à une autre épreuve déchirante. Les jours qui ont suivi, l'état de santé de mon grand-père se détériorait à une vitesse alarmante. Une ambiance pesante régnait dans notre maison, marquée par l'angoisse et la tristesse qui envahissaient chacun de nos instants. Mon oncle et ma tante étaient venus passer le week-end pour soutenir mon grand-père. Le soir venu, nous avons dû céder notre chambre à mon oncle et à ma tante. Ma mère avait installé un matelas dans la chambre de mon grand-père, permettant ainsi à mon petit frère et à moi de partager sa chambre et de rester à ses côtés. Au cœur de la nuit, j'ai été brutalement réveillée par de petits coups insistants provenant de mon petit frère. Mes yeux s'ouvrirent, et alors que j'allais lui demander ce qui se passait, la terreur s'empara de moi, me laissant bouche bée. Une forme sombre flottait au-dessus de la poitrine de mon grand-père. Mon petit frère et moi étions tétanisés, les battements de nos cœurs résonnant dans le silence oppressant de la pièce. Je scrutais cette scène terrifiante, et à mesure que mes yeux s'ajustaient, j'aperçus une vieille femme aux cheveux blancs ébouriffés. Elle était là, puis elle s'est assise sur la poitrine de mon grand-père. Tremblant sous la couverture, nous l'observions avec une peur indicible, notre regard fixé sur cette scène cauchemardesque. Les minutes s'écoulaient, tandis que la forme sombre grandissait et se déformait, sans que nous puissions en comprendre la signification. Seule la tête de mon grand-père dépassait. Épuisés par l'horreur de la situation, nous nous sommes finalement abandonnés au sommeil vers 5 heures du matin. Une nuit, dans un sommeil agité, j'ai été brusquement réveillée par ma mère, dont la voix était empreinte d'urgence et de désespoir. La nouvelle était accablante. Mon grand-père était dans un état critique et l'ambulance
était déjà devant notre maison. La panique s'empara de moi, me laissant sans voix. En hâte, nous nous sommes habillés. En compagnie de mes parents, nous avons suivi l'ambulance jusqu'à l'hôpital. Mon grand-père s'était éteint au milieu de la nuit, dans les mêmes circonstances que ma grand-mère. Après les funérailles de mon grand-père, les manifestations surnaturelles qui avaient tourmenté notre vie depuis le décès de ma grand-mère avaient pris fin. Nous restâmes 6 mois supplémentaires dans cette maison, puis nous prîmes la décision de déménager. Ces événements surnaturels ont profondément ébranlé mon existence, m'incitant à remettre en question ma perception de la réalité. L'amour inconditionnel qui unissait mes grands-parents, symbolisé par leur pacte d'amour éternel, a laissé une marque profonde dans mon cœur. Malgré la peur et l'inquiétude face à l'inconnu et à l'inexplicable, je pense que l'amour qui unit les êtres humains, lorsqu'il est authentique et profond, est capable de braver toutes les barrières et de se frayer un chemin au-delà des horizons connus.